Bibanka marchait dans l'aéroport, sûre d'elle se déhanchant comme une femme qui était enfin arrivée à l'intérieur de l'avion. Elle recommença insouciante, profitant des marches. Soudain, l'hôtesse l'attrapa et la traîna dans l'allée. Puis, sans avertissement, elle la poussa hors de l'avion. Baby cria et se réveilla en sursaut, haletante, le cœur battant à toute vitesse. Ce n'était qu'un rêve. Mais les rêves ne viennent pas de nulle part, et celui-ci était un avertissement. La ville de Lagos ne dormait jamais. Les panneaux publicitaires illuminaient le ciel nocturne. Les visages des nouvelles reines de Nollywood s'y affichaient en grand, souriantes, rayonnantes, pulpeuses et parfaites. Mais aucun de ces visages n'appartenait à Bibanka. Des années plus tôt, Bibanka, affectueusement appelée Baby, avait été la coqueluche de l'industrie. Ses films faisaient salle comble, ses affiches tapissaient la ville et tout le monde voulait lui ressembler. Mais avec le temps, l'industrie changea. Un nouveau standard de beauté s'imposa, taille minuscule, hanches énormes et perfection brillante d'Instagram. Les producteurs voulaient des silhouettes en 8. Les marques voulaient des influenceuses pulpeuses. Même les collègues de Baby avaient évolué, revenant de cliniques privées avec des formes spectaculaires et une célébrité retrouvée. Pendant ce temps, Baby restait assise dans son appartement, faisant défiler leur vie éclatante en ligne. Chaque publication lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Une notification apparut. L'un de ses anciens films devenait tendance, mais le commentaire la blessa. Elle avait pourtant essayé cette année-là, mais maintenant son heure est passée. Les femmes de couverture sont déjà là. S'il vous plaît. Comme si cela ne suffisait pas, son agent l'appela peu après. Baby, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Ils disent qu'ils veulent quelqu'un de plus jeune et plus pulpeuse. Puis l'appel se termina et le silence engloutit la pièce. Le soleil du soir descendait. Quand Baby quitta l'audition, cela n'avait jamais vraiment commencé. Le producteur ne l'avait même pas regardé 2 fois. Ses yeux étaient rivés sur une nouvelle actrice à la silhouette en sablier spectaculaire. Baby marcha vers sa voiture, la poitrine creuse. La circulation de Lagos s'enroulait autour d'elle. Mais son esprit rejouait les paroles du producteur. Nous cherchons quelqu'un de plus actuel. Ses mains tremblaient sur le volant. Elle remarqua à peine le véhicule qui dévia. Dans un choc, le métal hurla. Sa voiture fut projetée, s'écrasa contre un poteau et s'immobilisa. Quand Baby ouvrit les yeux, les lumières vives de l'hôpital l'aveuglèrent. Sa tête retomba. Une infirmière vérifia sa perfusion, puis s'éloigna. Les heures passèrent. Aucun appel, aucun message, aucun collègue, aucun ami, pas même son agent. Elle fixa le plafond, comprenant la vérité douloureuse de cette industrie. Une fois que les projecteurs vous quittent, tout le monde s'en va aussi. Le lendemain matin, elle sortit de l'hôpital en boitant seule. Son téléphone resta désespérément silencieux. Elle passa devant un panneau publicitaire où une nouvelle actrice de couverture posait avec assurance. Baby s'éloigna tristement. Elle était fatiguée. Fatiguée de perdre des rôles, fatiguée d'être ignorée, fatiguée de voir les autres s'élever pendant qu'elle disparaissait. Si le monde voulait des courbes, alors des courbes, il en aurait. Et avec cette décision silencieuse et désespérée, le chemin vers sa ruine commença. Baby conduisit à travers la nuit humide de Lagos, l'esprit vide, jusqu'à ce qu'elle se retrouve garée devant l'endroit inscrit sur la carte de visite luxueuse qu'elle avait reçue quelques jours plus tôt, Body Rebirth Clinic. Elle resta assise un moment dans la voiture, fixant la carte. Son instinct lui murmurait « Rentre chez toi ». Mais rentrer signifiait le silence. Rentrer signifiait l'échec. Rentrer signifiait s'effacer. Elle inspira profondément, se ressaisit et descendit de la voiture. La clinique était petite mais éblouissante, murs blancs, touches dorées et une douce lueur qui la rendait presque irréelle. À l'intérieur, Baby rencontra une réceptionniste dont la beauté était si frappante qu'elle semblait fabriquée. Sa peau rayonnait, sa taille était incroyablement fine et ses hanches se courbaient comme une œuvre d'art. « Bonsoir », dit la réceptionniste avec un sourire parfait. « Avez-vous un rendez-vous » ? « Non », répondit Baby. « Je viens juste d'arriver. » Le sourire de la femme se crispa. « Je suis désolée. Le docteur B ne reçoit que les clients sur rendez-vous. Vous pouvez revenir demain. » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase lorsqu'un homme entra dans la salle d'accueil. Grand, calme, avec une assurance troublante. « Bibanka », dit-il posément. Baby cligna des yeux. « Oui. » Il lui tendit la main. « Je suis le docteur Barr. Veuillez me suivre. »
La réceptionniste s'écarta immédiatement, presque trop vite. Baby suivit le docteur jusque dans son bureau. Alors, commença le docteur Barr. Qu'est-ce qui vous amène? La douceur de Nollywood dans ma clinique? Baby hésita, puis confessa tout. Comment les rôles lui échappaient, comment les femmes pulpeuses dominaient l'industrie, comment elle ne pouvait plus rivaliser. Mais elle ajouta doucement. Je ne veux pas de chirurgie. Je ne veux pas passer sous le bistouri. Je veux autre chose. Peut-être comme des médicaments, des injections, n'importe quoi qui améliorera ma beauté et me donnera une silhouette parfaite, ajouta-t-elle, la voix soudain plus basse, surtout de grosses fesses parfaites. Le docteur Barr observa en silence. Êtes-vous sûr de vouloir cela? Baby releva le menton. Je suis prête à tout risquer. Je veux juste qu'on me remarque à nouveau. Le docteur Barr hocha lentement la tête. L'amélioration complète vous coûtera 1 million de Nera. Baby esquissa un sourire narquois. Tant que cela me donne ce que je veux, je paie. Le docteur Barr s'assit pensivement, puis déverrouilla un tiroir et en sortit une petite boîte noire. À l'intérieur se trouvaient de fines fioles remplies d'un sérum bleu scintillant. Ceci, dit-il, est votre nouveau départ. Une dose par semaine et, dans 6 mois, vous aurez le corps parfait, forme, peau, tout, le forfait complet. Baby se leva près de la table, le souffle tremblant. Et ce soir, je vous donnerai la première dose, ajouta-t-il. Ainsi, vous verrez comment cela fonctionne. Il remplit la seringue d'un liquide lumineux. Cette partie peut piquer. Au moment où l'aiguille toucha sa peau, un feu explosa dans son dos. Elle haleta, s'agrippant à la table. Sa vision se troubla. Sa colonne vertébrale se cambra toute seule. Quelque chose bougea en elle, se tordant, rampant, presque vivant. Ses jambes tremblèrent violemment. Elle tomba à genoux. Puis soudain, le silence. La douleur cessa. Baby resta étendue sur le sol, tremblante, trempée de sueur. Le docteur Barr s'accroupit près d'elle, parfaitement calme. Bien, murmura-t-il. Votre corps l'a accepté. Les changements commenceront bientôt. Cette nuit-là, Baby rentra chez elle avec difficulté. Son corps lui paraissait étrange, trop chaud, trop léger, trop éveillé. Elle se plaça devant le miroir, touchant sa peau. Elle brillait. Sa taille semblait déjà plus fine, ses hanches plus pleines, son visage plus lisse, presque comme une poupée. Un sourire se dessina sur ses lèvres, jusqu'à ce qu'une douleur aiguë transperce le bas de son dos. Elle haleta et s'agrippa au bord du lit. La douleur s'intensifia, se tordant comme si quelque chose poussait de l'intérieur de sa colonne. Sa peau ondula. Une petite bosse apparut au bas de son dos puis disparut aussitôt. Baby fixa son reflet, tremblante. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Son téléphone vibra. Un message du docteur Barr. Ne paniquez pas, c'est normal. Le sérum s'éveille. Baby laissa tomber son téléphone. Les semaines passèrent et Bibanka commença à se transformer plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Sa taille se resserra en une courbe parfaite. Ses hanches s'arrondirent avec audace. Sa peau brillait comme du bronze poli, ses fesses pleines, relevées et d'une forme irréelle attiraient tous les regards dans les rues de Lagos. Les hommes qui l'ignoraient autrefois la dévisageaient ouvertement. Les femmes murmuraient, se demandant quel chirurgien l'avait bénie. Les producteurs qui n'avaient pas appelé depuis des mois reprirent soudain contact. Baby était de retour. Son Instagram explosa. Ses vidéos devinrent virales. Sa confiance revint comme une couronne perdue depuis longtemps. Mais dans les moments de silence, lorsqu'elle se déshabillait, elle voyait la vérité. Une fine ligne au bas de son dos s'élevait un peu plus chaque semaine. Une petite arête dure sous sa peau. Parfois, elle tressaillait en sentant un frisson le long de sa colonne. Parfois elle bougeait toute seule, et la nuit, quand la pièce était silencieuse, elle pouvait l'entendre. Un léger tap-tap-tap rythmique à l'intérieur de sa colonne, comme une queue en train de pousser, attendant. Au début, Baby l'ignora. Après tout, elle était parfaite et la perfection exigeait toujours un prix. Un après-midi, alors qu'elle tournait une courte publicité, une secousse soudaine traversa sa colonne vertébrale. Elle chancela, manquant de tomber. Le réalisateur cria. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Baby força un sourire, prétendant que ce n'était rien. Elle se précipita aux toilettes, se plaça devant le miroir et souleva son chemisier. La protubérance au bas de son dos avait grossi et s'était assombrie, comme un os fin essayant de percer.
Son cœur se mit à battre violemment et la panique la saisit. Elle attrapa rapidement ses clés et se rendit directement à Body Rebirth. Elle fit irruption dans la clinique. Docteur B, regardez mon dos. Quelque chose ne va pas. Il la conduisit calmement dans son bureau. Baby souleva son chemisier, tremblante. Au moment où il vit l'arête sombre et surélevée le long de sa colonne lombaire, son expression changea l'espace d'une fraction de seconde, mais elle le remarqua. « Docteur, qu'est-ce qui m'arrive » demanda-t-elle. Le docteur Barr retrouva son calme. Cela fait partie de l'amélioration. Le sérum stimule d'abord la colonne vertébrale. Votre corps est simplement en train de s'adapter. S'adapter, répliqua Baby sèchement. On dirait que je suis en train de me faire pousser une queue. Un lourd silence s'abattit dans la pièce. Après quelques instants, il lui tendit 2 nouvelles fioles. Prenez votre dose hebdomadaire. N'en sautez aucune. Cela stabilisera la réaction. Les jours suivants, sa visite paniqua à Body Rebirth alors que Baby continuait à prendre le nouveau sérum. Quelque chose d'étrange commença à se produire. La croissance rapide qu'elle craignait en s'arrêta complètement. Plus de gonflements soudains, plus de douleurs mystérieuses. À la place, ses fesses commencèrent à devenir plus pleines, plus rondes, magnifiquement dessinées, comme si un ange les avait sculptées. Baby adorait ça. Partout où elle entrait, les têtes se tournaient comme si quelqu'un appuyait sur une télécommande. Les filles chuchotaient. Les hommes se cognaient à des poteaux en fixant. Même les vieilles dames ajustaient leurs lunettes pour un second regard. Baby devint un panneau publicitaire ambulant de courbes et, pour la première fois, elle se sentit invincible. Très vite, les appels affluèrent. Contrats publicitaires, endorsements et enfin un rôle principal dans un grand film tourné à Enugu. Baby cria si fort que ses voisins crurent qu'elle avait gagné la loterie des visas. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas tenu le premier rôle. Elle fit ses valises immédiatement. Robe de créateur, nouvelle perruque et bien sûr les fioles de sérum. À l'aéroport, les gens se retournaient sur son passage. Une femme donna même un coup sec à son mari devant l'affiche, mais Baby se contenta de sourire et passa son chemin. Baby traversa l'aéroport comme une superstar et s'assit pour attendre l'embarquement. Ses fesses occupaient non seulement son siège, mais aussi la moitié du siège du passager voisin. L'homme à côté d'elle se tortilla puis murmura finalement. « Madame, je vous en prie. Votre arrière-train empiète. » Baby leva les yeux au ciel et répondit poliment. « Oh, je vous en prie, respectez mon ministère. » Tout le monde éclata de rire. Et à cet instant, Baby se sentit comme une reine. Quand vint le moment d'embarquer, Baby marcha vers l'avion, ses hanches se balançant comme si elle annonçait un festival. Elle s'installa, attacha sa ceinture et sourit avec assurance. L'avion décolla en douceur. Mais soudain, Baby ressentit quelque chose. Un étrange resserrement, une pression comme si quelqu'un gonflait de l'air en elle. Son corps devint chaud, puis brûlant, puis douloureusement tendu. Sa peau s'étira. Ses vêtements commencèrent à sembler trop petits. Les yeux écarquillés de terreur, elle avala difficilement sa salive. Quelque chose n'allait pas. Elle détacha rapidement sa ceinture, mais la pression continuait d'augmenter, surtout au niveau de ses fesses. Elle se tortilla sur son siège et murmura. « Ah! Qu'est-ce qui m'arrive encore ?» La sueur perlait sur son front. Sans perdre de temps, elle se leva d'un bond, se faufilant entre les passagers, ses énormes fesses frôlant le visage des gens alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière de l'avion. Un homme cria. Quel genre de harcèlement est cela? En avançant dans l'allée, son énorme derrière se mit à vibrer, presque à pulser. Un homme haleta. Madame, ça fait un bruit comme un générateur qui va lâcher. Baby leva les yeux au ciel et continua d'avancer. Elle n'était plus qu'à 3 pas de la porte des toilettes. Quand cela arriva. Boum! Ses fesses éclatèrent comme un ballon trop gonflé. Du sang et du liquide jaillirent dans l'allée, éclaboussant sous les regards horrifiés des passagers. Jésus! C'est quoi ça? Mon Dieu! Mes yeux! Mes yeux! Hurlèrent les gens. Un enfant cria. Maman! Les fesses de la tante ont explosé. L'hôtesse de l'air resta figée. L'une s'évanouit. Une autre cria. Urgence médicale. Faible et tremblante, Baby s'effondra sur le sol. Un liquide s'étendait sous elle. La silhouette parfaite pour laquelle elle s'était battue si durement s'était littéralement déchirée en plein vol. En quelques minutes, l'avion effectua un atterrissage d'urgence. Dès que l'appareil toucha le sol,
Les secouristes étaient déjà là. Baby, inconsciente, ensanglantée, respirant à peine, fut évacuée sur une civière. Les passagers observaient sous le choc. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, mais tandis que Baby gisait silencieuse sous les lumières de l'hôpital, le monde extérieur explosa de bruit. En quelques minutes, quelqu'un ayant filmé le chaos publia la vidéo en ligne. Très vite, Twitter s'embrasa. Les blogs affichèrent des titres comme « Une actrice populaire de Nollywood voit ses fesses exploser en plein vol ». Les influenceurs des réseaux sociaux firent des blagues, des sketchs et des analyses moqueuses. Ces anciennes vidéos d'audition redevinrent virales avec des commentaires disant « Donc c'est ça la fille aux fesses d'avion ». Son nom devint le plus grand sujet de discussion du pays. Même des blogs internationaux reprirent l'histoire. Les gens riaient, les gens se moquaient, les gens compatissaient. Mais tout le monde en parlait. Pendant ce temps, Baby luttait pour sa vie à l'hôpital. Après une semaine entière dans le coma, ses yeux s'ouvrirent lentement. La chambre était silencieuse. Les machines bipaient à côté d'elle. Une infirmière s'exclama. « Elle est réveillée !» Les médecins accoururent. Des larmes remplirent les yeux de Baby lorsqu'elle réalisa qu'elle avait survécu à l'explosion qui aurait pu tuer tous les passagers de l'avion. Quand elle put enfin tenir son téléphone, elle vit les informations, les commentaires, les moqueries, la compassion. Son cœur se brisa. Mais étrangement, elle ressentit aussi du soulagement. Elle était en vie et, pour la première fois depuis longtemps, elle vit clairement la vérité. Baby comprit que la beauté obtenue par désespoir ne peut pas apporter la paix. Essayer de se conformer à l'illusion de la société avait presque détruit sa vie. Alors elle fit un serment. Si le monde doit m'aimer, il m'aimera tel que je suis. Et s'il ne le fait pas, je m'aimerai quand même assez pour rester en vie. C'est ainsi que la plus grande humiliation de Baby devint son plus grand éveil. Un rappel que l'amour de soi sauve et que la haine de soi détruit. Aime-toi avant de te détruire toi-même.